Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la société NMK Studio. Si vous me suivez depuis quelques temps, j'ai déjà fait une vidéo de cette compagnie custom. Il s'agissait d'un Spider-Man OE1/4 qui était posé sur un bouclier. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste là dans le coin. NMK m'a envoyé ce Hulk Buster de malade mental. Déjà, pourquoi? 4 cartons. Oui, vous avez bien entendu, 4 cartons. Et pas des plus petits que celui-là. La majorité des cartons sont aussi gros. Un petit et 3 énormes cartons. Le poids, un âne mort. Les nombres de parties, monstrueux. Je viens de passer 1 heure à tout déballer et à tout préparer pour le montage. Je vais vous montrer après le nombre de mousses, le nombre d'éléments à assembler. Cette vidéo va être du grand Mendes. Il y a 2 hardbox fournis avec cette statue sur les 4 cartons. 2 sont des cartons bruns classiques avec la mousse à l'intérieur et 2 vous aurez une hardbox de la sorte. On fait vite le tour assez rapide qui nous montre une petite partie du Hulkbuster. 2 bustes alternatifs sur ce Hulkbuster. Un premier où on va avoir le Hulkbuster à genoux avec la main tendue et puis un autre où Tony Stark sort carrément de son engin, un petit peu comme ce qu'a fait un autre fabricant il y a quelques années et une statue qui est devenue intouchable aujourd'hui. NMK répond justement avec une qualité exceptionnelle. Je viens de tout déballer et la peinture, j'ai pris des belles petites claques gauche-droite au fur et à mesure du déballage. Petit bémol, pas de plan de montage, mais une vidéo sur les réseaux sociaux pour pouvoir tout de même voir comment ça se monte. On est parti, je vous explique tout ensuite comme d'habitude. Le prix, il reste très peu de pièces dispo, donc auquel cas il faudra se dépêcher pour aller contacter NMK pour pouvoir bénéficier de cette magnifique statue. Une petite remise commerciale vous sera attribuée si vous achetez en disant simplement que vous venez de la part de la chaîne. NMK vous fera une petite ristourne. Mais je vous explique tout ça à la conclusion. Bon, visuel de la boîte, on fait vite le tour. Voilà, pas de bombe. Rien de particulier, le visage de Tony Stark est plutôt joli. L'armure ressemble très fort à la Mark 46 et c'est une des armures que je préfère. Et ça, vous le savez, puisque j'ai une Mark 46 justement en 1,5. Donc très futuriste. Ouais, allez, je prends mon courage à deux mains. Je vous montre déjà tous les éléments et puis on passe au montage. Quand je vous dis que le montage vaut mieux que je le fasse en off, voilà tous les éléments de cette statue. Et comme vous pouvez le constater, des éléments, il y en a beaucoup. On est d'accord ou pas? Donc, est-ce que je monte tout ça? Est-ce que j'essaye en live? Écoutez, je vais le faire. On va l'assembler en live. Et auquel cas, si je vois que c'est vraiment trop long, je couperai au montage et vous aurez uniquement le reveal final. Allez, on regarde ce que ça donne. Commençons par le commencement et comme toujours par la base. Voyons s'il y a quelque chose en dessous. Oui. NMK Studio Hulkbuster Clean 1/4 Scale by André Mello, qui est le sculpteur. La mienne, je l'avais demandé à mon ami justement de NMK, je voulais la dernière, donc c'est la 85 sur 85. Ce que j'aime, moi, dans les statues, c'est parfois avoir la première, c'est toujours cool, ou la dernière. Et là, c'est chose faite. On a un visuel également avec le Hulkbuster qui est en version clean sur le visuel. Et puis, je pose parce que c'est très lourd. On pourra faire le switch. Je vais vous montrer forcément les 2 possibilités. La base est assez simple, pas très grande. Un bon petit 50 cm, je dirais, de large, peut-être 60, mais pas super profond. Ça, c'est bien. On a des cailloux explosés, craquelés, vraiment un combat forcément contre Ultron, puisqu'on voit les sentries qui sont justement éclatés au sol. On va avoir le pied qui écrase un sentry, on voit une deuxième tête qui est juste là, et puis c'est simplement des rochers tout autour. Est-ce qu'on aurait voulu autre chose pour ça? Pas spécialement, puisque la badassitude de cette statue, c'est forcément les personnages qui vont être dessus. Je pose, on a les petites antennes des amis ici à venir mettre sur leurs oreilles. Donc c'est les petites mandibules que l'on retrouve sur le Sentry. Où on va commencer? Je pense qu'on va commencer d'abord par monter la version clean et puis on mettra la Battle Damage quand Tony Stark sort carrément du vaisseau. Vous allez voir également qu'il y a possibilité d'exposer les 2 statues. Si vous mettez une version Hulkbuster clean, vous pourrez sur le petit buste additionnel exposer votre Tony Stark en train de sauter. Alors, on commence par la jambe, je pense pas me planter là-dessus. Il y a par contre des petits éléments dans une des mousses avec plein de flaps partout, des petits machins. J'espère trouver facilement où est-ce que ça va aller tout ça.
Premier pied, bon ben la peinture, on en parle une fois, mais elle va être comme ça pour tout. Je vais pas vous détailler chaque élément dans le box ou en visuel de près, mis à part la tête de Tony Stark ou les différents éléments emblématiques forcément qui méritent d'être montrés. Mais la peinture, on est proche de ce que peut faire un autre fabricant qui fait du Marvel de la sorte. C'est hyper chirurgical. Le paint rouge carrosserie, l'usine à gérer de dingue. Le weathering, donc tout ce qui va être saleté, usure, bien broché partout. La partie or fonctionne parfaitement et on retrouve forcément les trois coloris d'Iron Man et du Hulkbuster, du gris, de l'or et du rouge. Donc niveau peinture, c'est dans les plus grands. L'usine a bossé de dingue, rien que déjà sur cette première petite pièce que je viens d'assembler. Deuxième pièce, eh bien je vois un pied. Cette fois-ci, celui-ci n'a pas. Est-ce que la base, elle sera en différents morceaux ou il n'y en aurait qu'une? Je sais pas. Je vais découvrir en même temps que vous. J'ai plus trop l'image dans la tête. Donc, deuxième pied, il est là. Et lui, il est hyper lourd. Je pense qu'il va falloir quand même que j'essaye de trouver le bassin de ce personnage pour venir assembler le tout. Ouais, je pense qu'avec le bassin, ce sera plus simple et qu'il va falloir un petit peu comme souvent le War Tank, le Justice Buster qu'on a fait, toujours commencer par ces parties-là et ensuite peut-être plugger le tout. Hop, premier bassin. Je vous conseille d'être deux. Je suis tout seul malheureusement, bien que mon ami Thibaut aurait aimé faire la vidéo avec moi, mais malheureusement, par manque de coordination, on n'arrive pas à se coordonner pour se voir pour le moment, pour pouvoir faire la vidéo ensemble. Donc Thibaut, je le salue au passage. Il doit avoir le genou qui vient poser là-dessus. J'aurais peut-être mis une feutrine quand même là-dessus pour ne pas que le genou et la peinture s'abîment. Je pense que ça aurait peut-être été ingénieux de le faire. Maintenant, est-ce que ça frotte pas et qu'ils l'ont pas fait? C'est possible également. Donc hop, on assemble le tout. Voilà, là, c'est bien ça. Il a donc un genou à terre et on pose le tout comme ça. Il n'y a pas de frottement, ça s'emboîte, mais la feutrine, pourquoi pas? Déjà là, ça vous donne un tout petit indice sur la taille que ce monstre va faire. Le buste du Hulkbuster, le voici. Des petites piles à mettre en dessous. Là, moi, vous savez que malheureusement, je tique toujours un petit peu, mais le custom, c'est souvent comme ça. Au niveau des passages de câbles, alimentation et autres, ça coûterait vraiment beaucoup trop cher à devoir faire. Donc, vous voyez, il y a des piles dans le bassin, ce qui veut dire que si vous voulez allumer l'arc réacteur qui est ici, ben, il faut tout démonter. Et c'est pas une petite main, c'est un gros torse avec une tête et tout ce qui va aller avec pour l'allumer. Je vous le montre quand même. Je pense pas que les petites piles, hop, dureront jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Donc, on peut allumer l'arc réacteur. Alors oui, je l'ai toujours dit et je vais pas changer mon discours, les Iron Man, les Hulkbuster, etc. La beauté, c'est quand même quand tous les light-up sont allumés. Celui-là, par contre, autant les mains, il suffit de tirer dessus, appuyer sur un bouton, la remettre. Celui-là, ils auraient dû mettre le cache-pile quelque part ici derrière avec une partie à démonter pour y accéder là en dessous. Là en dessous, c'est compliqué. Alors, hop, voilà, je vous montre. Vous voyez, on l'allume, on l'éteint de la sorte. Je vais le laisser allumer le temps de la vidéo. On verra si les piles tiennent jusque-là. Et je vous avoue que j'y vais à la Wall Again et Beast to Fly. Je sais pas du tout, j'ai pas regardé le montage du NMK. J'aurais peut-être dû avant, quand même, pour voir comment ça s'assemble, histoire qu'il ne manque pas des éléments à la fin. On verra. Pour le moment, je vois pas trop à quel endroit il manquerait des éléments. Ça me semble assez simple. Je suis bientôt prêt déjà à recadrer. Il y a des bras de Sentry. Je pense que ça doit venir s'assembler quelque part sur la base. Je cherche où? Ici, il y en a certainement un. Voilà. Et le deuxième doit pas être très loin, je pense, de l'autre qui est ici. Alors peut-être ici, là en dessous. Je verrai bien. Voilà, celui-là qui est sous la pierre, complètement écrasé. Ben, on va mettre les bras. Hein. Les bras, les amis, c'est des monstres. On se ment pas. C'est plus gros que mes bras à moi. Voilà, le bras gauche. Même chose, peinture toujours de ouf. Le nid d'abeille ici avec le shading dessus au niveau des ombrages. Parfait. Rien à dire, c'est très lourd. On est sur une statue qui va peser son pesant d'or. Premier bras, c'est des tiges en métal, c'est hyper bien sécurisé, rien ne peut tomber. Hein. Le deuxième bras, pareil, lui je pense qu'il va être avec une attaque de main vers l'avant. J'ai dit une petite ânerie tout à l'heure. Quand je vous ai dit, c'est une statue qui au final est plus large que profonde. Une fois qu'on met le Hulkbuster, on commence à tousser parce que la base est au final étroite et longue, parce que je pensais qu'il s'exposait comme ça, mais non, il s'expose comme ça, donc elle est profonde,
mais pas large. Mais par contre, une fois qu'on met la bête par-dessus, bah, les bras prennent le dessus, ça devient... ouais, ça devient un peu dingue. Un peu dingue. On est d'accord ou pas, là, pour le moment? Ouais, on est d'accord pour le moment. Oh là 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 là, le monstre. Le monstre. Je vois plein d'endroits, les amis, avec des petites parties à assembler. Je sais pas où ça va aller. Je vois tous les petits morceaux qui sont ici. Genre tous ces petits morceaux-là. Je sais pas où ça va. Ben, les mains, c'est mes mains. C'est aussi grand que mes mains. Il y a des piles à venir mettre ici à l'intérieur également. Donc, ce sont des piles LR44 ou AG13. On appuie sur le bouton et l'arc réacteur va s'allumer. Deux piles, on appuie sur le bouton, hop, et l'arc réacteur dans la main va s'illuminer. Ça, ma foi, c'est pas encore difficile à atteindre pour l'allumer. On démonte la main, on la remet, ça va encore. Le plus compliqué, c'était quand même le torse. Voilà, l'arc réacteur s'allume dans la main, on peut le voir. Et puis la deuxième main, j'active l'arc réacteur aussi. Et je viens mettre ça ici dedans. Boum! Où est-ce que je vais mettre ça dans ma collecte? Je sais pas. Je ne sais pas. C'est encore une grosse masterpiece de ouf, comme tout ce que j'ai sur mon îlot central. Donc comme je vais rajouter 2 étagères sur mon îlot central, je pense que lui il va se retrouver dessus parce que là c'est insane. Insane. On a ensuite, eh bien, la tête. On me voit plus. On me voit plus là. On a ensuite la tête qui est juste ici, du Hulkbuster, à l'intérieur également. Là, facile aussi, on enlève, on met des piles. Mais un peu à la façon Hot Toys, un peu de démontage quand même pour tout activer. Ouf, ouais, le light up des yeux est bien puissant. Je regarde en fermant le tout. Ok, bon, mais si j'allume pas, ça va pas le faire. Ouais, les yeux, nickel chrome. La petite tête vient se mettre telle quelle. Le Hulkbuster est monté, je ne sais pas au moment où je vous parle si eh bien, il y a d'autres éléments à devoir assembler dessus quand on est en version clean comme ça. Je vais le voir en fonction eh bien, forcément du buste additionnel que je vais assembler où Tony Stark sort carrément du Hulkbuster s'il me reste des éléments et je chercherai à ce moment-là où est-ce qu'ils vont dessus. Mais là, je vois pas de trou quelque part où il y aurait des choses à mettre en plus. On va le voir ensuite, peut-être que je me trompe, j'ai failli me prendre une grosse claque par le Hulkbuster, déjà que je m'en prends une sur la statue. Physiquement être agressé par la bête, ça ne m'intéresse pas. On va pousser celui-là sur le côté, on s'occupe du buste additionnel et forcément on switchera les deux, je vous montrerai. Le switchage entre les deux, je pense qu'il faut des gros bras. Allez, on regarde ensemble. Voilà, la bête est là, on prend le socle additionnel. Le voici. Sur le dessous, on retrouve la même édition, 85 sur 85, même stickers. Et donc, si vous le laissez en version clean comme ça, vous allez pouvoir mettre le torse Battle Damage où Iron Man et Tony Stark sautent carrément et est éjecté de son cockpit. La base, on retrouve eh bien forcément une base qui représente l'architecture eh bien du Hulkbuster. Joli, c'est bien parce qu'au moins aucune pièce ne va rester dans le packaging. On peut vraiment exposer 2 statues complètes et interchanger en fonction des goûts. Si vous voulez uniquement avoir ça sur cette partie-là, ce sera aussi simple, vous décrochez et vous le posez. Je ne suis pas sûr, moi avec mes petits bras de montre religieuse, que je vais pouvoir le switcher en une seule partie. Je pense que je vais enlever les bras, déplacer le torse et remettre les bras. Ça prend 10 secondes. On est parti, torse alternatif, et là on est sur une explosion complètement battle damage de ce Tony Stark qui va sortir du cockpit. On a également eh bien, des bras arrachés, je pense, à devoir mettre dessus. Vous allez voir qu'on est vraiment sur une version ultra battle damage. À l'intérieur, on aura également eh bien, des piles à mettre. Cette fois-ci, ce seront des AAA pour illuminer l'arc réacteur et peut-être également l'intérieur du vaisseau avec une petite émanescence de lumière. Ça peut être plutôt cool. On va regarder ensemble. Je pose dessus cette partie. Hop là. Hop, 2 piles. Il y a un bouton on-off également ici à l'intérieur. Je vous dis si tout marche parfaitement. Effectivement. Lorsque j'allume, on a bien le light-up à l'intérieur qui va forcément, comme je viens de vous dire, nous faire une émanescence de lumière en même temps que la partie qui est là. Je préfère les piles AA parce qu'on peut mettre des fausses piles avec une alimentation qui va sortir par l'arrière de la statue et pouvoir alimenter ça avec de la domotique. En plus, c'est un switch on-off, donc ça peut être pas mal d'exposer plutôt cette partie-là sur le Hulkbuster, surtout avec Iron Man, et avoir à ce moment-là de la lumière sur les parties principales. Voyons ce qu'il en est maintenant pour le reste. Alors, toi, mon petit, tu vas te mettre comme ça, parce que sinon, tu prends beaucoup de place dans l'image. Alors, comme je vous ai dit,
explosé, battle damage de ouf. Donc ici, on a un bras qui est complètement éclataxe. Je ne sais pas c'est lequel, on va le voir ensemble. Est-ce que c'est celui-ci? Oui, c'est bien celui-là. Et il y aura une partie à venir mettre ici au-dessus. Le deuxième bras est ici. J'ai l'impression que ça va à cet endroit-là. Là, il est vraiment éclaté. Hein. Battle damage de 1000% le truc. Il n'y a plus rien qui tient. Il est en train de claquer. Il va exploser. Alors, il y a cette partie un peu chelou qui est ici, damage. Oh, peut-être que ça irait là. Ouais, ok. Donc, c'est une partie qui va venir s'assembler sur cette partie-là. Ici, j'ai une autre partie d'épaule. Je la verrai bien venir se mettre ici. Bon, vous voyez que même sans plan de montage, c'est assez intuitif. On reconnaît où quoi doit aller. Donc, c'est pas mal fait. Là, ça se complique parce que j'ai des morceaux, je ne sais pas ce que c'est. Donc, j'essaye de deviner en même temps que vous et de découvrir. En fonction des pegs, j'essaye de voir où ça peut aller. Ça, je verrai bien ici. L'ouverture derrière. OK. Pas plus con qu'un autre. Ça, je ne sais pas du tout. Je regarde le pegs. Oh, ouais, peut-être une partie ici sur l'avant. Ouais, c'est bien ça. Une partie juste là de métal qui vient d'éclater. Et j'en ai vu une deuxième tout à l'heure qui était ici. Et celle-là, elle viendrait se mettre ici. Hop là. Voilà. Ok. Là, j'avance. Et j'avance bien. Là, par contre, ça se complique. J'ai beaucoup de petits éléments à devoir plugger sur la statue. Et je ne sais pas où ça va. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne vois plus spécialement de pegs à gauche, à droite pour venir mettre tout ça. Alors, continuons. Cette partie en translucide, je la vois bien venir se mettre, à mon avis, où il y a justement le light-up pour le cacher. Donc, je regarde, hop, si ça se met bien ici. Oui, ça se met bien ici à l'intérieur. OK, donc ça permet de ne plus voir les LED, etc. Cette petite partie-là, avec différents, ça je vois bien ici. OK, alors, dans quel sens? OK, ça ici. Et puis le casque, complètement explosé. Eh bien, du Hulkbuster, lui, je le vois bien venir se mettre sur cette partie-là. OK. Bon, pour le moment, un petit tour du propriétaire. On voit que c'est en train d'exploser de partout. Cette partie-là, je vois un petit pegs ici, mais ça m'a pas l'air d'être ça. Peut-être bien celle-ci. Ouais, c'est ça qui vient se mettre juste ici. Il y a plein de trucs comme ça aussi, de métal qui éclatent. Donc, j'essaye de trouver en même temps où tout ça vient se mettre. C'est pas encore trop complexe. Il suffit de suivre un petit peu la logique. Mais parfois, la logique des uns n'est pas la logique des autres. Je vois ici également un autre. Hop, ça vient se mettre là. À chaque fois que vous cherchez un endroit, vous voyez un pegs, et bien quelque chose va venir se mettre dedans. Alors, celle-ci, bon, ben, vu le pegs, je vois bien là, dans un sens ou dans l'autre. Donc là, à l'intérieur, ça ici, celle-ci, bah, je ne vais pas mettre Tony Stark maintenant, parce qu'après, il y a encore tellement de parties à devoir mettre à l'intérieur que si je mets Tony et que je suis emmerdé, je vais devoir le retirer. Alors ça, je vois bien ici à l'intérieur, comme ça. La partie ici, hop, j'ai vu qu'il y avait un petit pegs des familles qui se trouve juste ici. Bon, après, c'est vraiment après plus que de la logique et de l'assemblage. Hein. On n'arrive plus dans des trucs hyper compliqués. Voilà pour ça. La petite cheminée qui est ici, il y a encore un petit pegs qui est juste là. La partie ici, juste là, comme ça. Ça ici, j'ai vu un petit pegs des familles qui traînait ici à l'intérieur. Hop là. Comme ça. L'énorme truc qui est ici. Hop là. Alors, j'ai vu un truc. Bon, bah, juste là, hein. Pas trop compliqué non plus. Des gros aimants qui tiennent vraiment très fort. Les mecs, on ne me voit plus là. On ne me voit plus. Ici dedans, encore une. Il me reste des petites pièces. Il ne reste plus qu'à trouver où est-ce que toutes ces trois petites pièces-là vont aller encore. Bon, ben celle-ci, c'est pas trop compliqué, c'est obligatoire. Elle doit aller là. Voilà. À l'intérieur. Et celle-là, ah, celle-là, il y a un gros pegs. Voilà, j'ai tout monté, tout est assemblé. Il n'y a plus qu'à venir mettre le poteau Tony à l'intérieur. Il est là. Quand je vous disais qu'on était sur une armure qui ressemble très fort à la Mark 46, bah vous le voyez, hein, on est sur quelque chose de très futuriste, l'arc réacteur et autres. Il n'y a pas de light-up dans Iron Man, ni dans les mains, ni dans le casque, ni dans le torse. C'est un choix qu'a fait NMK.
Maintenant, s'il avait fallu encore appuyer plein de piles partout, c'était pas très nécessaire, il serait resté éteint. Donc il y a un effet de light-up qui est fait par la peinture. On a une pause où il est en train de sauter, un énorme pegs et un autre, comme si c'était le propulseur qui sortait de l'intérieur. Je vais regarder pour pas faire de bêtises où est-ce que je mets les pieds et autres. Voilà, Tony est assemblé, le light-up, jamais vous l'allumez. Parce que retirer Tony complet pour accéder en dessous du plexi, ça ne s'enlève pas non plus. Non, donc le light-up à l'intérieur, on ne l'allumera pas. Donc le light-up pour moi n'ont pas de nécessité sur la statue. Il aurait fallu ne pas en faire parce que, mis à part les mains, le reste est quand même assez compliqué à accéder. Mais bon, ça n'enlève rien à la badassitude de ouf de la statue d'une manière ou d'une autre. Les mains, effet light-up également à l'intérieur. Donc une pose très dynamique. Boum et boum, tout tient parfaitement. Et vous aurez deux possibilités d'exposition, soit de casque fermé, soit de casque avec la visière ouverte et le visage de Tony Stark. Premier casque avec un effet light-up également dans les yeux. Et là, vous avez, hop, tête complètement casquée. Qu'est-ce que ça va être comme folie quand je vais le mettre là-dessus, les gars. Je vais sûrement mourir pour mettre l'un sur l'autre, mais ça va être complètement fou. Deuxième tête, on retrouve le visage de Tony Stark avec la visière que l'on vient emboîter juste au-dessus de la sorte. Et là, le visage, il est exceptionnel. Les dents, la moustache, le bouc, les yeux, le sourcil, les cheveux. Pour moi, il faut l'exposer avec le visage hyper vénère de Tony Stark qui sort et pas avec le casque fermé parce que la tête est tellement bien gérée que ce serait dommage de la laisser dans la boîte. Pour moi, boum, à exposer comme ça. Mais vous avez la possibilité de l'un ou de l'autre. Et puis on peut exposer la tête à côté si vous le désirez sans problème. Bon, j'ai tout assemblé. Je n'ai plus rien dans les polystyrènes. Je vous montre du coup les deux l'un côté de l'autre. Oh, lui, je vais le ramener. Oh la vache, il pèse un... Voilà. Là, vous avez le display des deux. Je ne sais même pas si les deux rentrent à l'intérieur. Je pense que oui. Dans le cadrage, j'ai l'impression de voir que oui. Peut-être que lui encore un petit peu. Voilà. Là, c'est si vous exposez les deux l'un côté de l'autre, autant vous dire qu'il faut de la place. On va pas se mentir, c'est un monstre de chez monstre. La place, il le faut pour l'exposer. Dingue de chez dingue. Dingue de chez dingue, les gars. On switch. Je coupe parce qu'il faut que je démonte les bras, etc. ou autre. Je vous montre l'inverse. One eternity later. Les gars, c'est une statue pour les bonhommes, ça. Et c'est des statues pour des mecs qui ont des bras comme ça, comme mon pote Anto Vargas. Parce que ça, j'ai failli mourir. Déjà, j'ai eu un mal de chien avec le poids de le sortir de la base. Donc, du petit socle, c'était mis dedans. C'était j'ai dû appeler Anaïs qui a tenu le socle comme une folle de tout son poids pour que j'arrive à le déclipser et le mettre. Donc, quand NMK dit qu'il vaut mieux tout démonter pour mettre de l'un à l'autre, je vous le conseille, n'essayez pas comme ce que j'ai essayé de faire, de le prendre en une seule pièce et de le placer dessus. Surtout qu'il y a plein de petites parties qui sont aimantées, qui peuvent casser à tout moment si elles viennent à tomber. Folie. Par contre, oui, également, folie. Regardez-moi ça. Regardez ça. Regardez-moi le monstre que nous a fait, hop là, NMK. Quelle ingénierie de dingue. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut l'exposer. Exploser avec Tony Stark qui bondit et qui jaillit parce que l'un est super avec l'autre. Et à côté, vous mettez le buste avec justement les deux mains complètes et le buste de Hulkbuster. Si vous êtes fan que du Hulkbuster, vous laissez à ce moment-là uniquement le Hulkbuster et celui-là sur le côté. Mais là, il y a tellement d'ingénierie appliquée sur cette explosion et sur cette Iron Man Tony Stark qui sort du Hulkbuster que c'est vraiment comme ça que je vous conseille d'exposer ce monstre. Je vous mets à côté le petit buste additionnel, cette fois-ci avec les deux bras. Comme ça, on aura fait un petit peu le tour de tout. Le deuxième buste assemblé. Donc là, vous aurez un moitié de buste. L'équilibre est bien géré. On n'a pas de Hulkbuster qui penche vers l'avant avec le poids du bras. L'équilibre est bon dans la base. Et donc, vous avez la possibilité du coup d'exposer les deux l'un à côté de l'autre de la sorte. Cet énorme monstre. Avec Iron Man qui jaillit. Ce buste, sinon, par-dessus, on a une plus petite statue et à ce moment-là, on met Tony Stark sur le petit buste et ça fait deux petites statues. Ça, c'est vous qui déciderez. Comment vous voulez exposer? Excusez-moi les gars, je suis mort, mais mort de chez mort. C'est une des vidéos qui m'a le plus épuisé physiquement parlant, tellement les pièces sont lourdes et tellement à tout déplacer, c'est une grosse folie. On en a vraiment pour son argent. Son argent, justement, combien coûte ce monstre? Au niveau de la tarification, livré,
douane comprise, donc pas de douane à devoir payer à la livraison, vraiment tout compris, on est à 3000 $. Comme je vous ai dit, il y a une petite remise qui sera appliquée par NMK si vous venez de ma part, vous le contactez sur les réseaux sociaux que je vous mettrai juste ici en dessous, et vous pourrez avoir une petite remise. 3000 $ pour ce monstre, totalement justifié pour moi. Quand on voit la cote de l'autre fabricant que je vous dis aujourd'hui, elle est intouchable, en dessous de 5000, on n'arrive pas à la trouver. Et là, pour moi, elle a quelque chose vraiment de plus que celle sortie dans le passé, par les deux possibilités, les bustes, le Ironman, etc. ou autre. C'est vraiment une grosse folie. Donc là, et puis au niveau rapport qualité-poids-prix, oh là là, on en a largement pour son argent. Parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'elle m'a fait mourir, les gars. J'attends votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette statue? Quel est pour vous le display idéal de cette Hulkbuster? Version entière avec le bras à genoux et à côté moitié du tronc avec Iron Man qui est en train de sortir. Ou comme moi, je préfère Iron Man bondissant dans la statue complète et le petit buste à côté pour qu'on puisse conserver. Vous avez vu que pour exposer les deux, il faut un fameux display, aussi bien en largeur qu'en profondeur, parce que si vous mettez ça comme ça, il faut de la profondeur. Si vous le mettez le petit buste à côté, en le mettant 3/4 profil, il faut de la largeur. En le mettant de face, il faut de la profondeur. Donc pensez à votre display, auquel cas, il reste très peu de pièces, je vous le dis, peut-être moins de 5 disponibles. Tout se trouve dans la description de la vidéo, vous ne regretterez pas votre achat, je pense que vous l'avez vu, c'est un produit de production, le tout dernier 85 par 85, donc ce n'est pas un prototype ou un sample, c'est ce que vous aurez à la maison. Bon, encore un énorme merci à NMK de m'avoir fait bénéficier de ce monstre afin de vous le faire découvrir. Si vous avez aimé la vidéo, pour moi et NMK, lâchez-nous de la force avec votre plus beau like. Juste là, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. Les membres soutiens, si vous voulez voir ces monstres en avant-première et être dans les premiers peut-être justement à pouvoir mettre la main dessus avant que la vidéo soit au public et que malheureusement il n'y en ait plus, c'est le bouton rejoindre et puis le super thanks si vous voulez participer à la chaîne. Je pense qu'après cette vidéo, je vais coucher. N'oubliez pas que tous les vêtements que je porte sont toujours sponsorisés par Pampling. Tous les liens également se trouvent dans la description de la vidéo. Celui-ci, comme tous les autres que vous verrez sur les vidéos à venir. Allez les amis, merci encore à tous d'avoir été présents. Je vous remercie d'avoir passé ces longues minutes en ma compagnie. J'espère vous avoir diverti et que vous avez passé du bon temps. Si c'est le cas, c'est mission réussie. Rendez-vous tous les soirs, 19h30, pour une prochaine vidéo. Salut à tous!